GenPro est installé sur les serveurs OVH hébergés en France, ce qui permet d'avoir une structure qui est assez rapide, OVH étant un professionnel du service de mise en ligne de serveurs privés et professionnels. Tous les élèves vont pouvoir se connecter à GenPro depuis la classe, directement en passant par l'adresse de la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que OVH permet une disponibilité permanente, que ce soit en classe ou à la maison. L'élève peut à tout moment se connecter à GenPro pour pouvoir faire les activités qui lui sont proposées. Alors sur les serveurs OVH, chaque établissement a son propre serveur. Un serveur d'établissement est composé en fin de compte de plusieurs serveurs, un générateur GenPro, qui est le système qui produit les documents, une société Odoo sur laquelle vont travailler les élèves et sur lequel va s'appuyer le générateur pour les informations, et une base de données GenPro. Si on regarde bien, en fin de compte, un serveur d'établissement comporte, lui, donc trois serveurs, les serveurs Odoo, le générateur et la base de données GenPro. Trois serveurs sont nécessaires parce qu'ils ont chacun un rôle bien déterminé. Chaque serveur assure une fonction. Le serveur Odoo, lui, c'est un PGI, donc un logiciel de gestion qui va permettre de donner des activités aux élèves, activités d'achat, de stock, gestion relations humaines, etc. Il va y avoir un échange d'informations entre le générateur GenPro qui va aller chercher les informations saisies par les élèves dans le serveur Odoo. Et une fois que les élèves ont saisi ces informations, GenPro les récupère pour établir des documents qui sont normalement envoyés par le fournisseur ou par le client. Donc si les élèves n'ont pas saisi d'informations dans le serveur Odoo, forcément le générateur ne pourra pas produire ces documents. L'avantage que ça a, c'est que ce sont des documents réalistes qui répondent à la suite du travail effectué par l'élève. On a ensuite un échange qui est fait entre le générateur et la base GenPro. Le générateur va aller piocher dans la database de GenPro les informations aléatoires qui permettent de générer par exemple les clients aléatoires, les fournisseurs aléatoires, les articles, etc., les tarifs. Mais la base de GenPro sert aussi au stockage des informations, des évaluations des élèves, des sujets qui sont envoyés aux élèves, et bien sûr tout le suivi et l'évaluation que vous avez fait dans le passeport professionnel. Ça c'est important parce que ça permet en fin de compte de récupérer les données d'évaluation. Donc le professeur, lui, il va avoir plusieurs activités. Il va interroger le générateur dans le cas de génération de documents, de la saisie des sujets qui seront envoyés aux élèves, et dans l'évaluation qui est faite des activités au travers du passeport pro. Les élèves, eux, ils vont directement travailler sur le serveur Odoo en saisissant les activités et donc les données qui vont alimenter la société qui a été choisie par la classe. Et une fois que ces éléments ont été faits, le générateur, lui, va renvoyer à l'élève et au professeur les données du passeport pro. L'élève aura son propre passeport et pouvoir faire le suivi en temps réel des évaluations qui ont été faites. Et le professeur aura, lui, une vision globale de la classe au niveau des activités données dans GenPro. Donc là, on va voir les différentes étapes classiques de préparation d'activités dans le cadre des TP de gestion. On parle bien des TP, des travaux pratiques informatiques de gestion. Donc on a traditionnellement d'abord à identifier les compétences qui vont être vues par les élèves au travers des activités. Une fois qu'on a identifié ces compétences, le professeur a une lourde tâche de préparation du sujet, imaginer le contexte, imaginer les activités. Puis ensuite, bien sûr, préparer les documents qui vont servir de support aux élèves
et puis imprimer les différents supports et sujets, les donner aux élèves pour la réalisation, et puis l'évaluation. Les élèves travaillent sur le même support, et chacun avec son logiciel, son interface. Là où ça change, c'est que pour l'utilisation de GenPro, le contexte de travail, ça va être la société Odoo choisie par la classe et l'établissement scolaire. Du coup, on n'a plus besoin de réinventer des situations, puisque ce sont les situations vécues par l'élève et imaginées par le prof qui vont être le contexte de travail de l'élève. Là où GenPro va aider le professeur, c'est qu'il va lui donner l'ensemble des supports pour les activités des élèves en s'appuyant sur le travail et l'aboutissement du travail de l'élève. Si l'élève a terminé de préparer un bon de commande, et forcément le GenPro pourra proposer de produire le bon de livraison issu du fournisseur, ce qui va le mettre dans la situation de la livraison de la commande qui avait passé une heure plus tôt ou la semaine d'avant. Là, GenPro va jouer son rôle de création de support. Il va vous proposer l'impression des différents supports que vous avez besoin pour les distribuer aux élèves, qui vont pouvoir, bien sûr, attaquer leurs activités individuellement. Dans le cadre de ces activités, on a maintenant une possibilité qui est différente par rapport aux méthodes traditionnelles, c'est que là, on peut mettre les élèves devant leurs propres activités avec leurs propres supports individuellement. Chaque élève réalise son travail et avance à son rythme. On peut mettre en place ici un enseignement individualisé, ce qui permet à chaque élève d'avancer à son rythme, de se perfectionner, voire, dans certains cas même, de proposer via GenPro des nouveaux supports qui le remettent dans les mêmes conditions pour qu'il s'améliore sur des compétences qui sont recherchées. Une fois les compétences acquises, l'élève est bien sûr évalué. Alors on n'est pas obligé d'évaluer toutes les séquences, il suffit simplement de les notifier dans les sujets de GenPro, et l'élève pourra donc avancer et suivre son parcours pro. Tous les élèves ici sont dans la même société, mais ils avancent chacun à leur rythme, et ça c'est très appréciable parce qu'en fin de compte, ils deviennent acteurs carrément de leur parcours. Grâce à GenPro, on va pouvoir organiser les activités par service, par exemple le service achat, où on peut mettre un élève ou plusieurs élèves, et GenPro donnera les supports nécessaires aux activités du service. On peut aussi travailler au service des ventes, où on peut mettre aussi un élève ou plusieurs élèves, ou le service des stocks. GenPro va produire l'ensemble des supports nécessaires aux activités. Quand on parle de support, on parle aussi bien des supports commerciaux que des documents vierges où l'élève va compléter les documents à remplir. Les principaux documents seront les documents d'achat, dans un premier temps, avec les documents que l'on reçoit de la part du fournisseur, des tarifs, devis, etc., des bons livraisons, des avoirs, des factures. Tout ça généré par GenPro, bien sûr. On pourra avoir aussi des documents de vente, des courriers aussi, des réclamations, des incidents qui sont générés par le logiciel GenPro. Les documents bancaires aussi, bien sûr, tels que les lettres de change, etc. Donc là, maintenant, la préparation d'une activité, ça va commencer par l'identification des services à mettre en place dans la classe, générer les supports avec GenPro, et ensuite saisir les activités dans GenPro pour pouvoir les évaluer et faire un retour aux élèves dans Passport Pro. Donc ça, cette étape est assez importante. Ensuite, pendant la séquence, on a beaucoup plus de temps parce que une fois qu'on a attribué un rôle à chaque élève et que chacun est dans son service, ils ont juste à travailler. Et donc, on peut suivre tranquillement la progression des élèves et les aider à réaliser les activités que l'on leur a données. Bien sûr, on doit récupérer à la fin l'ensemble des travaux à réaliser. Et puis, dernière étape à faire dans GenPro, c'est l'évaluation des compétences de l'élève qui vont lui donner son passeport pro. En conclusion, donc, si on regarde bien GenPro, c'est d'abord un simulateur d'activité réelle d'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut très bien
pour des élèves qui avancent vite, en temps réel, produire des documents, des activités, alors que l'élève vient de terminer 2 minutes avant. Ça, c'est intéressant. C'est aussi la possibilité de travailler par groupe et par service, c'est-à-dire mettre les élèves dans un service achat, un autre groupe dans les services vente, etc. Et puis de pouvoir les suivre avec, par exemple, un responsable. De générer les activités en temps réel, c'est-à-dire que dès que l'élève a terminé, j'envoie une autre activité. Exemple, on a reçu une facture du fournisseur, ben, je peux très bien tout de suite faire une réclamation ou une demande à voir ou autre via GenPro. Il va générer les documents automatiquement. Autre avantage, c'est de pouvoir individuellement suivre chaque élève et demander à chaque élève d'avancer à son rythme, de le perfectionner dans ses compétences en le motivant, en l'aidant, ce qui va lui permettre après de valider ses compétences dans le passeport pro. Par expérience, du coup, l'élève s'approprie son passeport pro et là devient réellement acteur de son parcours. J'ai vu des élèves qui ont vraiment voulu progresser et améliorer leur passeport pro via les activités proposées. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, de ce fait, le professeur a un bilan assez détaillé via le passeport pro des compétences visées par l'élève. Il a bien le profil de l'élève qui lui permet, en fin de compte, bah, d'insister sur les compétences à retravailler, voire le faire augmenter sur certains objectifs qu'il n'a pas atteints. Bien sûr, GenPro, là, du coup, va vous donner des supports de qualité et là, on voit le gain de temps va être appréciable dans la préparation. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à aller voir le site genpro.fr. Au revoir.